la formation auditive, alors, la façon de le travailler, c'est qu'on se joue toujours l'arpège et la gamme pour commencer. Alors, quand on a un dièse à la clé, comme tu vois, alors je joue ma gamme. Alors, rendu au niveau 4, tu es déjà habitué, mais je vais quand même redonner des trucs. Alors, tu peux jouer l'accord pour quand il y a des sauts de notes, c'est surtout dans ces notes-là. Alors, on a déjà fait de la formation auditive avant, si tu as suivi les niveaux à partir du début. Sinon, ben, je vais t'expliquer comment je procède. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va décoder le rythme en disant les valeurs de notes et en frappant le temps. On n'ira pas trop vite. Deux croches, noir. Saute noir, deux croches, noir, deux croches, triolet noir, quatre doubles noirs, point, croche, croche, deux doubles, quatre doubles, croche, noir, point, noir, quatre, deux croches, noir, noir, point, croche, noir, noir, ronde, longue. Avec le nom des notes, sol, la, si, ré, mi, fa, sol, ré, si, la, sol, la, si, do, ré, sol, la, ré, mi, fa, sol, si, la, si, sol. Je l'ai dit sans chanter, parce que dépendamment de l'oreille de chacun, euh, moi, je pourrais le chanter très aigu, puis toi, tu pourrais dire, oh, je suis pas capable de chanter ça. Alors, je dis les notes quand je fais les exercices pour lire le rythme et pour lire les notes. Mais quand je le chante, je le chante. Là, en sol, ça va jusque-là, c'est très aigu. Donc, on va commencer une octave plus bas, si vous êtes un monsieur aussi. Alors, ça, c'est mes notes principales. Donc, quand j'ai besoin, je vérifie. Sol, la, si, ré, mi, fa, sol, ré, si, la, sol, la, si, do, ré, sol, la, ré, mi, fa, sol, si, la, si, sol. Alors, j'ai pas une très belle voix, mais juste. Alors, c'est ça que ça donne le solfège. Si tu commences à faire du solfège juste en 4e degré, c'est quand même très avancé, parce que j'ai fait une version pour adultes. Triolet, deux croches noires. Tu te souviens, je te disais, on met toujours la pulsation ou le coup du métronome ou le temps avec la première note du groupe. Alors, tous les groupes, tu les vois, c'est tout le temps la première note. Triolet, deux croches noires. Chut. Quatre doubles noirs, deux doubles croches noires. Deux croches triolet blanches. Deux croches sautes noires. Deux croches quatre doubles noirs. Blanche, noire, croche, deux doubles croches noires. Ronde, longue, le 4 temps. Ben, tu peux te pratiquer aussi à les jouer, ces exercices-là, en faisant les rythmes. Ça va t'aider autant pour la lecture que pour travailler ton audition. Alors, les intervalles, maintenant, rendus en 4e degré, avant, on les jouait les notes séparées. Maintenant, on les joue les notes ensemble. Et il faut entendre nos deux sons. Alors, alors, tu trouves tes deux notes en les entendant, pas en les regardant, bien sûr. Alors, alors tu trouves tes deux premières notes et donc c'est une carte et une carte qu'on va apprendre cette année, c'est des cartes justes. Donc tu écris 4, T-E, J majuscule, carte juste. Alors, c'est une sixte.
mère chantait toujours. Je ne sais pas si tu connais cette chanson-là. C'est une six majeure. Ensuite, on avait Ré, Fa dièse, Ré, Mi, Fa. Ta, 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 ta. Ta, 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 da, 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 da. C'est une six mineure. Parce qu'on ne peut pas faire Ma mère chantait toujours. On peut faire Love Story, par exemple. Une histoire d'amour. Alors ça, c'est triste. C'est un film très triste. Octave, bien sûr. Ta, da. Donc, ta, les deux sont collés. Est-ce que c'est un demi-ton ou un ton? Ta, c'est une seconde mineure. Donc, c'est une sixte mineure. Da, 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 da. Une quinte juste. Évidemment, ce que tu devrais faire, c'est tourner ta feuille, puis les écrire en arrière de la feuille, puis vérifier les réponses après. Parce que dans le fond, si tu regardes ce qu'il y a là, puis que tu entends ce que je joue, ben tu vois bien que c'est ça, là. Alors, pour rendu aux intervalles, on tourne notre page, puis on écrit au fur et à mesure ce qu'on entend, puis ensuite on se corrige en vérifiant. Alors, pour voir si c'est majeur, il faut que ça soit comme dans la gamme majeure, comme par exemple Ré, Fa dièse, le troisième. C'est comme dans la gamme de Ré majeur, c'est majeur. C'est la gamme mineure et ça sonne triste aussi. La sexte aussi, elle sonne triste. Ça, c'est joyeux. Ma mère chantait toujours la chanson. Alors, tu vois, c'est apprendre à avoir les notes, calculer la gamme entre chacune et savoir un peu aussi si c'est majeur ou mineur en voyant si c'est triste ou si c'est joyeux.